Donc, je vais essayer d'abord de vous présenter les avantages de la REP, puis les inconvénients, et ensuite quelques petites pistes de travail que nous, on a mis en place dans notre école. Donc, les avantages en classe d'être en REP+, donc en réseau d'éducation prioritaire renforcée, c'est qu'actuellement, depuis 2 ans, on est sous une politique d'effectifs allégés pour les classes de CP et de CE1. C'est-à-dire que maintenant, les CP et les CE1, au lieu d'être à 20-21, sont des classes entre 12 et 16 élèves. Donc, des effectifs allégés qui permettent de mieux cibler la lecture, le déchiffrage, la compréhension dans nos classes. Par contre, en contrepartie, il y a une grosse attente hiérarchique de nos inspecteurs et inspectrices. On a les évaluations nationales à passer, on a beaucoup de visites, on est très guidés, voilà. Il y a un vrai problème de communication et d'expression des sentiments, des ressentis, des choses qui se passent. Donc le message clair, c'est pas nous qui l'avons inventé, ça a été déjà mis en place. C'est une structure de phrases très précise qu'on met en place dès le CP jusqu'au CM2 pour exprimer un problème. C'est toujours la même chose, ça s'assouplit un peu en grandissant, mais on est assez rigide sur les CP, les CE1, pour qu'ils le mettent vraiment en place comme ça. Ils vont d'abord dire la chose. Voilà, l'enfant, donc un enfant a été bousculé dans la cour. Ça l'a agacé, il a eu mal, je sais pas. Il va aller voir l'enfant qui l'a bousculé, il va lui dire: je vais te faire un message clair. Ça, c'est un peu la phrase magique. Quand on te dit je vais te faire un message clair, tu dois arrêter ce que tu fais et tu dois écouter l'enfant qui te demande ce message clair. C'est obligatoire. Si tu le fais pas, il y a un adulte qui va s'en mêler et c'est moins drôle. Donc, ça, c'est le départ. Ensuite, l'enfant, il doit exposer son problème. Il va dire, bah, quand tu m'as bousculé, voilà. Une fois qu'il a exposé son problème, il dit son sentiment. Donc, on a fait aussi un gros travail sur les sentiments. L'angoisse, la peur, la colère, le stress, la frustration, tout ça. Donc, quand tu m'as bousculé, je sais pas moi, ça m'a fait mal, ça m'a fait peur. Il doit dire ce qu'il a ressenti face à cette situation. Et ensuite, il doit demander réparation. Il doit dire ce qu'il veut. Donc, quand tu m'as bousculé, ça m'a fait peur. Je voudrais que tu regardes devant toi, que tu t'excuses, que tu ailles me chercher de la glace parce que j'ai une bosse, par exemple. Et à la fin, il doit dire à l'autre, il doit s'assurer que l'autre a bien compris le message et de lui dire: as-tu compris? Donc l'autre, en théorie, doit dire oui. Oui, j'ai compris, je m'excuse, je vais chercher ta glace, je nettoie ton manteau parce que j'ai renversé je ne sais pas quoi dessus, etc. Ça, c'est le message clair. Il doit toujours respecter ces étapes. C'est un système qui vraiment pose la parole. Parce que les deux enfants sont obligés de réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a ressenti, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le problème aille mieux. Et du coup, en général, ça fait baisser le ton de suite. Vu que tu ne peux pas réagir de manière sanguine, vu que tu es obligé de réfléchir à ta phrase, ça pose, tu relativises. Ouais, moi, il m'a juste bousculé, je vais juste lui demander de me dire pardon et puis on va passer à autre chose. Donc c'est vraiment, ça permet une communication beaucoup plus calme et beaucoup plus posée. Si jamais l'enfant à qui on veut faire un message clair le refuse, les enfants vont voir un adulte. Maîtresse, je veux lui faire un message clair, mais il ne m'écoute pas. Ah ben, viens ici, je vais être témoin de votre message clair. Ils peuvent aller voir un adulte, ils peuvent aller voir parfois dans certaines classes, il y a des médiateurs qui sont mis en place, donc ils peuvent aussi aller voir l'enfant qui est médiateur pour faire passer ce problème. Et puis peut-être que bah, dans cette école, tu n'y arriveras pas parce qu'ils sont tous rébarbataires, et bien la prochaine, tu y arriveras. Ils sont tous réfractaires. Oui, rébarbateur. Pardon. Pas de Pardon. souci. Et dans la prochaine école, bah, tu y arriveras peut-être mieux. Et puis, ça va évoluer de toute façon. Puis un jour, tu seras plus la jeune enseignante débutante et tu pourras expliquer aux autres Oui. comment le faire.